Si j'ai voulu jouer au top 50 Metacritic, c'est car dedans il y avait pas mal de jeux auxquels je n'avais jamais joué. Par exemple, Devil May Cry faisait partie de ces jeux. Et même si le jeu m'a bien plu et m'a complètement plongé dans son ambiance, il ne m'a pas fait l'effet de celui d'aujourd'hui. Tony Hawk, c'est sûrement une licence qui vous a marqué étant enfant, si comme moi vous êtes de la génération PS2. Mais pour ma part, c'est une licence qui m'est complètement passée à côté. Non pas que je trouvais le jeu pas intriguant, mais plutôt que je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Dans mes souvenirs, j'ai vu des membres de ma famille y jouer, mais quand c'était mon tour de jouer à la PS2, je m'envoyais plutôt du sale Butoden Tenkaichi 3. Et du coup, ce test m'a permis d'enfin mettre les mains sur cette licence. Et je préviens direct, le jeu m'a clairement envoyé sa dose d'addiction directement dans mes veines. Bon, Tony Hawk Pro Skater 4 est un jeu de skate basé sur Tony Hawk. Et si par hasard vous ne connaissez pas Tony Hawk, ce qu'il faut savoir c'est que ce mec est une légende du skateboard. Il a fait notamment des choses comme cela. Et à l'époque, il était le premier à réaliser de telles figures. Et mis à part Tony Hawk, dans le jeu on peut jouer d'autres skaters connus, et le choix est bien large. Donc Tony Hawk Pro Skater 4 est un jeu édité par Activision et développé par Neversoft. Si le nom de Neversoft ne vous dit rien, c'est normal, car aujourd'hui le studio s'est fait absorber par un autre studio d'Activision que vous connaissez sans doute car c'est ni plus ni moins qu'Infinity Ward, qui eux sont connus pour avoir réalisé notamment les Call of Duty. Donc le jeu est sorti en 2002 sur plusieurs consoles, telles que la GameCube, la PlayStation 2 et la Xbox, pour un total de 5,18 millions de ventes. C'est le 4e opus de la licence Pro Skater, et même s'il ne s'est pas autant vendu que son prédécesseur, certains disent que sans ce jeu, Tony Hawk Underground n'existerait pas. Et pour ceux qui ne savent pas, Tony Hawk Underground c'est la suite de Tony Hawk Pro Skater. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que je ne vais pas trop parler de Tony Hawk Pro Skater 3, car on le retrouvera plus loin dans le top 50 et je vous parlerai un petit peu plus du jeu à ce moment-là. Pour revenir aux développeurs, sachez qu'en dehors des Tony Hawk Pro Skater et des Tony Hawk Underground, ils ont aussi réalisé des Guitar Hero. Et ils seront aussi sur le développement de Call of Duty Ghost avant de se faire absorber par Infinity Ward. Mais bon, on oubliera ce moment car de toute façon c'était le moment où Activision entame sa pente descendante et déçoit de plus en plus ses joueurs. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé chez Activision, je vous conseille la vidéo de The Great Review sur la licence Call of Duty. Pour revenir à Tony Hawk Pro Skater 4, on peut dire qu'à l'époque, ils avaient mis le paquet. Hey, you okay? En fouillant un peu, j'ai même retrouvé un site sur lequel on pouvait retrouver plusieurs captures de jeux ou même des vidéos de l'époque. Et on peut même trouver des informations pour jouer à leurs jeux en ligne. Et j'avoue que m'être baladé sur ce genre d'anciens sites m'a rendu à la fois nostalgique, mais m'a fait me rendre compte à quel point les sites internet se sont professionnalisés. Concernant Tony Hawk Pro Skater 4, le jeu va bientôt sortir dans un remake comprenant le 3e et le 4e opus. Mais dans tous les cas, je préfère jouer à sa version originale sortie sur PS2, sur GameCube et sur Xbox. Nous, on jouera à la version PS2. Yo, do a kickflip! Avant de me lancer sur le test, j'aimerais parler d'un petit détail qui m'a un peu surpris. Le jeu est aussi sorti sur PS1 et Game Boy Advance. Mais bon, comment dire? Putain. Pour la version PS1, il s'agit du jeu avec moins de détails et certaines zones retravaillées pour le faire tourner sur la PS1. Je sais pas pour vous, mais je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de portage à l'époque. Et ça me fait penser à ce que font certains fans en réalisant des remakes de jeux connus d'aujourd'hui, comme par exemple Bloodborne qui a été entièrement refait dans un remake version PS1. Et pour la version Game Boy Advance, j'avoue que la vue de haut en 3D isométrique fait qu'on ne voit pas grand chose. Mais le jeu a l'air tout de même sympa. Et je suis sûr qu'il a capté l'attention des quelques curieux qui ont eu envie de s'y frotter. Pour ma part, je ne vais pas en parler plus, car il s'agit carrément d'un autre jeu. Bon, revenons à Tony Hawk Pro Skater 4. Dans le jeu, plusieurs modes sont disponibles. Le mode carrière, on va dire que c'est le mode principal, dans lequel on réalise différentes missions pour débloquer des nouvelles maps, faire de l'argent et avoir plus de customisation. Le mode session simple, qui nous demande de réaliser les plus gros scores en 2 minutes. Le mode free skate, qui permet juste de se faire kiffer sur les maps que l'on a débloquées. Le mode 2 joueurs, pour partager cette nouvelle drogue que vous venez de découvrir avec vos amis. Le mode créateur de skater, qui comme son nom l'indique nous permet de créer son propre skater. Le mode créateur de skatepark, qui comme son nom l'indique aussi nous permet de créer ses propres spots. Et le mode jeu en réseau, car oui, même si on est sur PS2, le jeu en ligne existe déjà, même s'il ne connaît pas la même popularité qu'aujourd'hui. Bravo, vous êtes sur internet. Nous, on va essentiellement jouer au mode carrière, qui est en soi la campagne du jeu. Et je jouerai Tony Hawk pour rester sur du classico-classique. Donc quand on se lance en mode carrière, on choisit le niveau.
De base, il n'y en a qu'un seul disponible, c'est la fac. Et dans ce niveau, comme dans tous les autres, on retrouvera plusieurs personnages qui nous donneront différentes missions à effectuer. Bon, et avant de parler un petit peu plus des missions, pour ma part, comme je vous l'avais dit, c'est la première fois que je joue à la licence Tony Hawk Pro Skater. Et donc ma première heure de gameplay n'était pas vraiment glorieuse. Il dit qu'il a plus de genoux. Et honnêtement, au début je trouvais le jeu plutôt compliqué. Mais en réalité, les missions du jeu sont un tuto caché. Les missions nous permettent d'apprendre un petit peu plus la subtilité du gameplay du jeu. Donc pour les différentes missions disponibles, on retrouve les classiques de la licence comme collecter les lettres skate dans tout le niveau dans un temps imparti. Ce genre de mission nous permet de découvrir le niveau et les différents spots qui s'y cachent. On a aussi les lettres combo, qui elles peuvent s'avérer plus techniques vu qu'il faut les récupérer en un seul combo. Et là, vous devez sûrement vous dire, mais c'est quoi un combo? Pour faire simple, un combo est une succession de tricks dans laquelle votre skate ne doit pas être plaqué au sol. That guy is fucking cheating. Par exemple, dans le premier niveau, il faut enchaîner plusieurs grinds sans toucher le sol. Pour parler un petit peu plus du système de combo, c'est clairement le nerf de la guerre du jeu. Car plus on enchaîne de tricks sans plaquer le sol, plus on accumule de points et du multiplicateur. Pour ma part, au début du jeu, je galérais clairement à faire juste 1000 points, mais à la fin, je faisais des 10 000 et des 100 000 à l'aise. Et réussir à faire des gros combos sur le jeu nous apprend plein de techniques pour enchaîner les tricks sans plaquer le skate. Par exemple, en sortie de rampe, on peut revert, ça nous permet de changer notre skate de sens et continuer à enchaîner des tricks. Mais le plus intéressant, c'est le manual. Ce trick nous permet de garder notre skate un peu en l'air, ce qui nous permet d'enchaîner les tricks sans perdre le combo. Pour moi, réussir à enchaîner les tricks et plaquer un énorme combo est juste une énorme dose de dopamine qui arrive directement dans mon cerveau. Honnêtement, le jeu est juste incroyable, et les gens qui ont joué à l'époque devaient juste péter leur crâne de la satisfaction de réussir un gros combo. Sinon, du côté de la bande originale, là, on a affaire à du caviar. La playlist est incroyable, et te donne juste envie de claquer ton meilleur score. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le jeu contient plusieurs niveaux et pour le coup, tous proposent une ambiance différente, avec à chaque fois un nouveau terrain de jeu parfait pour réaliser des nouveaux enchaînements. Du coup pour les niveaux, en plus de la fac, on a San Francisco. Wow, San Francisco. Avec son port, sa place principale et ses lignes aériennes de métro, la prison Alcatraz avec sa construction à la verticale qui permet plusieurs spots à différentes hauteurs, et avec la possibilité de grind tout le tour de la map et ses halfpipes cachés. Kona, un skatepark rien de plus classique avec les missions les plus dures. Honnêtement, quand on débute, cet endroit est juste votre pire cauchemar. Le chantier naval avec ses ouvriers et les porte-conteneurs transformés en halfpipe pour l'occasion. On retrouve aussi les rails des machines que l'on transforme en grind et je trouve assez stylé le fait de pouvoir passer de rail en rail en enchaînant les combos. On a aussi Londres avec ses emblématiques bus rouges et ses grinds de toit en toit. Et le zoo qui est un zoo, mais qui ne nous empêchera pas de claquer nos meilleurs kickflips. Et on a deux niveaux secrets. Carnaval, une fête foraine de l'enfer, et Chicago. Ce que je trouve vraiment cool avec le jeu, c'est vraiment ce sentiment de progression. Vraiment, ça m'a rendu complètement addict et m'a donné envie de réaliser mes meilleurs scores. Mais il faut aussi que je vous parle de certaines missions, que je trouve vraiment complexes. Par exemple à Kona, comme je vous ai parlé juste avant, je trouve qu'il y a certaines missions qui sont impossibles. Par exemple la mission combo, c'est honnêtement la plus difficile de tout le jeu. Et même la session Snake est ultra précise. Il y a aussi cette mission qui m'a complètement rendu fou dans le niveau Carnaval, où on doit réaliser une succession de tricks en touchant le ring d'une machine à maillotche. Sinon, on retrouve une ambiance complètement barrée pendant tout le jeu. Déjà, certains PNJ nous sont présentés comme des clodos, où on a des missions bien perchées, là où il faut prendre des photos ou même chasser des requins. Bye, have a great time. D'ailleurs, le jeu n'hésite pas à vous insulter comme une merde si vous ratez. Pour conclure avec ce titre, le jeu est un bijou niveau gameplay, jamais moyen de s'ennuyer, et les missions sont pile assez dures pour vous donner envie de les tryhard. Les niveaux sont assez variés et permettent plein de façons de les ride. Pour la bande originale, pour ma part, rien à dire, la playlist est juste incroyable. Je vous le dis aussi au cas où, mais le jeu n'a pas vraiment d'histoire, et le mode carrière est juste un prétexte pour nous faire jouer et débloquer les niveaux suivants. J'en ai pas trop parlé non plus, mais plus on réussit des missions, plus on débloque des points de stats pour notre personnage. Et même si les points de stats sont plutôt utiles dans certaines situations, pour moi c'est surtout du côté du joueur qu'on ressent la progression. Là où le jeu a vraiment vieilli, c'est clairement sur la gueule des PNJ, ils sont juste terrifiants. Je vais aspirer chaque parcelle de ton âme. En tout, j'ai joué un petit peu plus d'une quinzaine d'heures au titre. Mais pour être honnête, j'aurais pu largement y jouer 15 heures de plus. Sans compter qu'il y a des challenges pro qui se débloquent vers la fin du jeu, qui sont des missions extrêmement dures à réaliser.
Et on a aussi la possibilité de jouer à nos propres stages en plus du mode de joueur pour encore plus de rides. Voilà, c'est tout pour Tony Hawk Pro Skater 4, un jeu qui m'a vraiment fait kiffer et qui m'a donné envie de jouer à sa suite Tony Hawk Underground. Pour sa note sur Metacritic, le jeu a reçu 94 et il ne sera pas le seul jeu de la licence présent dans le top 50, vu qu'on retrouvera Tony Hawk Pro Skater 3 plus loin dans le top. Tony Hawk Pro Skater est une licence aujourd'hui culte, à tel point que lorsqu'on voit des éléments de skate dans un jeu, on pense immédiatement à Tony Hawk. Faut dire aussi que Tony Hawk n'a pas fait sa réputation que sur les jeux Pro Skater, mais pour n'importe quel joueur de jeux vidéo, le nom Tony Hawk est ancré au jeu de skate. Et voilà, j'en ai terminé avec Tony Hawk Pro Skater 4. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez toujours pas à me faire des retours sur la vidéo pour que je puisse m'améliorer sur les prochaines. Pour moi, le résultat ne ressemble pas encore vraiment à ce que j'imaginais, mais je vais continuer de m'améliorer. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour le test de God of War.